Est-ce qu'il n'y a eu que 4 grands imams qui ont donné naissance à des écoles de fiqh? Effectivement, non. Il y en a eu une douzaine, une quinzaine, réparties aux 4 coins du monde musulman. De l'Irak jusqu'au Cham, du Cham jusqu'au Yémen, du Yémen jusqu'au cœur de la péninsule arabique, avec Al-Hijaz, Médine et Mecca, jusqu'en Égypte. Donc vous voyez, dans les 4 directions, on avait de grands mujtahidines. Et je vous parle de leur époque à eux. Hein. Il y a Assad qui me parle d'Ibn Taymiyyah. Pas du tout. Ibn Taymiyyah, il est mort dans les années 700 de l'Hégire. Nous, on est en train de vous parler de gens qui ont vécu au 2e et 3e siècle de l'Hégire. Donc, bien avant Ibn Taymiyyah. Eh bien, ne pensez pas qu'il y avait seulement 4 imams et 4 écoles. C'est juste que la plupart des écoles de jurisprudence n'ont pas été soutenues par leurs élèves. Et du coup, elles ont fini par disparaître. Et les seuls qui ont subsisté et qui ont su traverser les âges, traverser les temps, eh bien, ce sont 4 écoles. Il y en a une 5e. C'était qui la 5e? Qui connaît la 5e qui a plus ou moins subsisté et survécu? Qui a été un petit peu ressuscité par l'imam Ibn Hazm. Bravo, celle de Daoud al-Zahiri. Et l'école Zahirite, c'était un petit peu le 5e grand madhab qui a réussi à se faire sa place au milieu de tous les autres. Puis il a décrépit et quasiment disparu. Puis Ibn Hazm, avec son ouvrage monumental Al-Muhalla et d'autres ouvrages monumentaux, a un petit peu ressuscité les fondements de cette école. Mais après, elle a fini par disparaître à nouveau et jusqu'à ce qu'il ne subsiste plus que 4 écoles. Il n'y a plus l'école d'Al-Awza'i, l'école de Soufiane ibn Uyayna, l'école de Soufiane al-Thawri, etc. Maintenant, on a juste, dans l'ordre d'arriver, Abu Hanifa, Malik, Al-Shafi'i, Mohammed ibn Idris et l'imam Ahmed ibn Hanbal.